Tout en beauté et au naturel, avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc, 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 88 856 2012. Il est 10h43 minutes, donc notre rendez-vous hebdomadaire de beauté. J'aime tellement ça, présenter ça comme ça, la beauté, hein, la beauté au naturel. Faut pas la beauté au naturel. Oui, Francine c'est ça, Leclerc Diane. qui est là. Bonjour, Francine. Bonjour, Diane. Bon, on va parler des engagements aujourd'hui qui concrétisent finalement les valeurs de FITS. Ouais, C'est-à-dire que FITS s'engage. Oui, FITS s'engage à plein de choses. Ouais. Puis ce qui m'a amené j'ai lu ça et relu, mais ce qui m'a amené à penser à faire ça, c'est tout le contexte là, qu'on a pour sauver la planète, garder la planète propre, toute la polémique autour de l'exploitation de nos produits qui sont surexploités, qui peuvent être nocifs pour la santé des gens. Donc, ça nous... On parle de la cosmétologie, mais on parle des cosmétiques, mais ça nous ramène toujours à ça. Hein? Ouais. Comment être responsable, puis comment utiliser des choses qui ne sont pas nocifs qui n'amèneront pas des effets secondaires sur le... D'abord pour l'être humain, pour l'être humain, la planète aussi. Pour la planète aussi. Hein? C'est ça. Ouais. Ça part de ça. Là. Exactement. Hein? Puis des fois, c'est pour la planète, puis après ça, pour l'être humain, mais et vice-versa, ça se rejoint tout le temps. Oui. Okay. D'abord, on peut peut-être rappeler que FITS a 42 ans. FITS a 42 ans. C'est, je pense, de loin la plus vieille compagnie qui ont fait des recherches et développement dans ce sens-là, dans le bio, qui est toujours resté fidèle à la politique de base de Jean-Paul Léopard, qui est de traiter la peau. Ça, c'est intéressant. Ça. Traiter la peau de façon naturelle pour amener à avoir des effets sur un long terme. OK? Ça fait que ça, c'est de base, ça a toujours parti. Puis là, ça a été racheté par un monsieur qui s'appelle Thierry Delogre. Puis là, il nous ramène beaucoup de nouveaux documents très, très bien faits. Bianca m'en a amené la semaine passée. Okay. Puis c'est vraiment très bien fait. Les protocoles de soins et tout. Mais ils sont... De base, ils ont 4 engagements le premier engagement va être la naturalité et le bio. OK. C'est-à-dire que... on respecte la charte. On recherche la charte Cosmé Bio. Okay. Mais ils vont plus loin, ils ont une charte Qualité France. Mais la charte Cosmé Bio, parce qu'il y a d'autres compagnies, là. Mais il faut les trouver. Il y en a plusieurs en France. Plusieurs. Quelques-unes en France, quelques-unes au Canada. Pas énormément. Puis eux autres, ils vont plus loin que juste la base de Cosmé Bio. Mais ils sont l'un des premiers, ils sont des pionniers. OK. Eux autres, ils ont toujours, comme je le rappelle toujours, la traçabilité de ce qu'ils utilisent. D'où ça vient, d'où ça part, comment c'est cultivé. Okay. Hein, c'est beau de ça va jusque-là. Là. Oui, c'est ça. Ça va jusque-là. C'est important parce que le terme bio est galvaudé très souvent. Là. Il est utilisé sur toutes sortes de choses, avec écrit en vert ou écrit en rouge, mais on ne sait pas d'où ça vient. FITS, ils vont nous dire, on a acheté cette plante-là, on la cultive dans nos jardins. D'ailleurs, sur le Facebook, là, j'ai mis des photos. FITS vous ouvre ses portes du laboratoire, des jardins, puis je vais essayer d'en mettre d'autres sur le laboratoire intérieur. Là, j'ai mis extérieur. Essayez d'en les en trouver pour vous mettre comment ils travaillent. Ben oui, c'est très intéressant, ça. Ça fait que les formulations en cosmétique sont bio à 100%, d'origine naturelle, des ingrédients d'origine naturelle. Sont aucun ingrédient chimique tel que le phénoxyéthanol, le PEG, le parabène, tout ça, c'est exempt. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on dit qu'il n'y en a pas dans les produits, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans les cuves qu'ils utilisent pour faire les produits. OK. Hein? Parce que des fois, j'ai vu dans des reportages des compagnies qui s'annoncent bio, qui vont faire le produit dans d'autres compagnies qui ne sont pas bio. Puis là, les cuves ne sont pas nettoyées. Donc, ce qui reste dans la cuve, puis dans le mixeur, si on veut, bien, ça s'en va dans les autres produits. Fait qu'on retrouve des traces de produits chimiques. Hein? Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. On le sait-tu quand on achète un produit? Ça dépend de la compagnie. Moi, je le sais parce que ça fait des années et des années que je travaille avec FITS. Je ne le saurais pas pour d'autres compagnies. S'ils n'ont pas le propre laboratoire de recherche, puis leur propre... parce que FITS fabrique juste des produits 100% naturels. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres choses dans le produit. Mais si on a nos compositions, puis qu'on s'en va dans une autre compagnie qui fabrique toutes sortes de choses, bien, c'est possible que ça ne soit pas fabriqué selon les règles de l'art. OK. Hein? Bon. Ça fait que ça, c'est une responsabilité de naturalité puis de bio. OK? Après, ils ont la responsabilité sociale. C'est-à-dire que FITS vont faire tout le produit en France.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'exportent pas à l'extérieur, mais toutes les choses ne sont pas faites en Chine, au Japon. C'est fait en France. C'est fait en France. Okay. Ils vont chercher à acheter des terres qui ont été abandonnées pour faire leur culture. Ils vont tout fabriquer, ils vont tout prendre, tout ce qu'ils peuvent prendre en France comme plante qui va venir du sud de la France, parce que les autres sont au sud-ouest de la France. Okay. Ils vont tout prendre, le lavande, les fleurs, le jasmin, ce qui sent très bon. Puis en passant, je parlais avec Diane à l'extérieur des ondes tantôt. Tu sais, il y a des gens qui vont nous dire, moi, les parfums, là, faut pas que ce soit parfumé. Je suis allergique aux parfums. Mais vous êtes allergique aux produits chimiques, là. C'est ça qu'il faut. Mais pas au naturel. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, là, j'ai des clientes qui sont asthmatiques à qui je fais des soins de peau, là, puis qui utilisent mes produits. Moi, c'est le cas, puis ça me dérange pas du tout. Aucun problème. C'est ce qu'ils mettent, les fragrances chimiques qu'ils mettent dans les parfums qu'on achète ou les produits qu'on achète. C'est ça que le corps le corps le reconnaît pas. C'est ça. Hein, on est bien fait, on est une belle machine. Oui. Hein? Puis le corps, il nous le dit. Oui. Hein? Il nous dit, quand ça nous pique ou quand on a des démangeaisons ou quand on éternue beaucoup, je dis pas les gens qui sont allergiques au pollen, là, mais aux odeurs parfumées, c'est souvent des parfums synthétiques. Exact. Puis j'ai eu quand même différents soins, là, Francine. Donc, on utilisait des choses différentes à chaque fois, puis j'ai pas eu de réaction allergène. Non. J'ai jamais personne qui se met à éternuer puis elle n'est plus capable d'arrêter d'éternuer. Là. Jamais. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Donc, eux autres, ils ont une responsabilité sociale. Donc, ils cultivent aux alentours du laboratoire. D'ailleurs, il y a une photo sur mon esthétique Facebook où on voit des vignes. Puis un champ. Là, un champ avec des belles vignes. Dedans. Il y a de l'huile d'extrait de pépins de raisin qui est retirée de ça pour travailler. C'est tellement bon. J'ai fait sentir ça à quelqu'un la semaine passée, justement, puis la personne ne connaissait pas les produits, puis il a trouvé que ça sentait effectivement très bon. Ça sent très bon. Après ça, ils ont une responsabilité environnementale. Bon, étant donné qu'ils sont dépourvus de conservateurs chimiques, de colorants, de synthèse, de silicone, de bisphénol et de tous ces produits-là. Donc, on ne pollue pas l'être humain ni l'environnement. Ni à l'environnement. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand ils fabriquent les produits sur place, il y a des rejets d'eau. Eux autres sont organisés, là. Ils ont tout un système où ils ont une récupération, de filtration d'eau, récupèrent l'eau pour arroser le jardin. Donc, c'est 100% bon pour la santé puis bon pour la planète. Hein? Ça, c'est une responsabilité environnementale puis on en parle beaucoup aujourd'hui, là. Hein, des déchets, puis qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Moi, depuis que je suis grand-maman, je regarde ça, puis je me dis, mon petit pouls, là, est-ce que la planète va être bonne pour elle? Est-ce que la planète va être bonne pour nos enfants? Hein? Nous, quand on était jeunes, on pensait, ça se disait même pas, ça se parlait même pas, ces choses-là. Non, c'est ça. Puis plus on avance, depuis 50 ans, on se rend compte que ça se développe, mais peut-être au détriment Et j'ose même pas penser à ce qu'on faisait de temps en temps. Tu sais, puis... on en parlait tantôt. Oui, c'est ça. Puis même, ils vont plus loin. En fait, ils vont faire tous les contenants qui sont utilisés. Le plastique qui est utilisé là, est de fait de sorte qu'il est récupérable. Même le contenant de rouge à lèvres, là, il est fait avec un extrait de maïs qui est biodégradable. Hein? Puis en parlant de rouge à lèvres, là, j'ai fait petite recherche. J'ai regardé un reportage qu'une amie m'avait transféré sur la viande ou ces choses-là. Et une chose que je savais pas, peut-être que ça a passé puis je l'ai jamais su ou que ça n'a pas été dit beaucoup. Cœur sensible, s'abstenir. Oui, cœur sensible, s'abstenir, c'est que à propos des poulets, de la façon qu'ils élevaient les poulets, et à un moment donné, bon, c'était arrivé sur la question où les poulets, les petites carcasses de petits poussins qui étaient malades ou ne pouvaient pas être utilisés, ou les petits poulets vivants qui ne pouvaient pas être utilisés pour X raison de maladie, ils les euthanasiaient au gaz. Et après, il y a une partie qui est utilisée pour du poulet qui est euthanasié, qui est utilisé pour faire de la viande pour les animaux. Et la peau est envoyée des laboratoires de cosmétiques pour faire des rouges à lèvres. Fait que là, moi qui est sensible aux animaux, j'aime ça, puis je peux pas concevoir. Non, mais c'est parce que en plus que c'est pas dit ouvertement, moi je l'ai écouté. Je me dis ceux ou celles qui veulent être végétariens pour X raisons, des fois des raisons de santé, des fois des raisons personnelles. Ben là, ça n'empêche pas ces dames-là de se mettre des rouges à lèvres, mais tu sais, c'est pas écrit extrait de poulet sur votre rouge à lèvres là. Ça va être mis sur parfum, ça va être mis sur fragrance, ça va être mis sur. C'est ça ce que je disais sur tantôt, on ne sait pas. D'autres appellent. Ben c'est ça. C'est ici au Canada là, ils sont très larges sur l'acceptation de toutes sortes de choses.
Fait que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai mis aussi un lexique sur le Facebook, là, les principaux produits qui sont nocifs pour la santé. Il faut aller voir. C'est sûr que ça vous prend une loupe, là. Puis c'est sûr que si vous jetez la boîte, c'est sur la boîte que c'est indiqué. OK. Pas sur le tube. Sur le tube ou les pots, non, ils n'ont pas de place. OK. Mais sur la boîte, c'est écrit en mini caractères. Ouais. Hein? Puis là, Ça prend une loupe. Mais allez voir les principaux ingrédients que j'ai mis sur ma page Facebook de l'esthétique Francine Leclerc. Vous allez voir, j'en ai sorti 12. Là, la semaine prochaine, je vais essayer de donner une définition plus approfondie de chacun des ingrédients qu'on a mis sur le Facebook. Okay. Vous allez voir comment ça peut être nocif, et pour l'humain, et pour l'environnement. Et ça, c'est connu. Je veux dire, c'est connu. Tu sais, si je suis capable de les trouver, ces définitions-là, tout le monde est capable de les trouver, là. Oui, mais c'est parce que vous êtes là-dedans. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire par votre domaine. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire par connu, je veux dire que les scientifiques le savent. Puis c'est eux autres qui font les produits, puis c'est eux autres qui sont en mesure de dire non, on met pas ça parce que c'est dangereux pour l'humain, c'est dangereux pour la planète. Puis c'est pas encore appliqué, ça me désole, là. Ça me désole vraiment, là. On a du chemin à faire, quelque part. C'est que la vous êtes là pour nous aider, Francine. Ouais, la responsabilité environnementale, c'est important. Puis la responsabilité sociétale, c'est de la façon que Fitz va ouvrir ses portes aux handicapés. Okay. Au niveau de ces esthéticiennes des laboratoires, ils ont à cœur de nous former avec des techniques de plus en plus avancées, avec des produits de plus en plus avancés, puis de s'assurer qu'on comprend très bien la philosophie de la ligne. OK? Ils mettent pas le produit n'importe où. Ils nous donnent des documents. Puis Bianca, de plus en plus, fait le tour des salons d'esthétique. On la reçoit, puis elle passe une journée. Puis ça, c'est fait de façon gratuite en ce qui concerne Bianca quand elle vient chez nous. Donc, la compagnie s'assure que ces esthéticiennes soient très, très bien formées. Dans l'Est du Québec, vous êtes probablement la seule On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Il y a plus d'esthéticiennes autour de Montréal. D'ailleurs, je déplore ça. À Québec, dans la région de Québec, il y en a quelques-unes. FITS, oui. Vous pouvez aller voir sur le FITS Canada, vous allez trouver probablement le nom des esthéticiennes, des détaillants. Mais vois-tu, le M. Thierry Deloc, qui est le président, qui est le propriétaire de la compagnie, si ma mémoire est bonne, Bianca m'a annoncé qu'il serait au Québec, puis il ne vient pas souvent, en avril. Puis là, moi, je voulais... en tout cas, j'aurais souhaité qu'il soit à Québec même, là. Parce que je dis, c'est toujours à Montréal. Nous autres, les esthéticiennes en région, on se déplace toujours. Puis c'est quand même, c'est 4 heures y aller, 3h30 y aller, 3h30 revenir. Là, tu as une journée, là. Ouais. Puis eux autres, ils m'ont dit, c'est parce que notre plus forte concentration d'esthéticiennes est à Montréal. Donc, il va être aux alentours de Montréal. C'est sûr que s'il fait beau, parce que c'est en avril, au début d'avril, on a déjà eu des tempêtes. On a déjà eu, tempête des corneilles. C'est sûr que s'il fait beau, je vais vraiment aller rencontrer ce monsieur-là, parce que je le connais par ses écrits, par ce qu'il fait, mais je ne l'ai jamais rencontré. Okay. Mais, tu sais, ils ont vraiment à cœur que les gens qui travaillent pour eux autres aient un milieu de travail très sain. Hein, ça va de soi. On prend soin des employés. On prend soin des employés, on prend soin des gens qui travaillent avec les produits. Puis aussi, on prend soin de la planète en général. C'est ça. Fait que ça, c'est beaucoup, je trouve. Je sais pas si... Écoute, je connais pas toutes les compagnies. Oui, j'ai déjà travaillé. Écoute, ça fait 43 ans que je fais de l'esthétique. Donc, j'ai déjà travaillé avec des lignes qui avaient des produits chimiques dedans, mais je le savais pas. Tu sais, c'était pas connu. Non, c'est ça. On se disait, c'est approuvé par le gouvernement, donc ça doit être bon. Mais là, on se rend compte qu'avec tous les cancers qu'il y a, puis avec tout ce qui arrive, on se rend compte que c'est pas vrai, là. Ça fait combien de temps avec FITS, Francine? Depuis 88. Ah, ça fait longtemps, quand même? Oui, depuis 88 avec FITS. OK. Mais j'avais cette conscience-là, parce que moi-même, il y avait des choses que je n'étais pas capable d'utiliser. Je me disais, pourquoi je ne suis pas capable d'utiliser ça? C'est supposé être fait pour tout le monde. Ben oui. Pourquoi moi, je réagis? Pourquoi moi, je réagis à telle chose? Pourquoi je réagis à telle affaire quand je mange telle chose? Fait que ma conscience est devenue plus pointue là-dessus. Mm-hmm. Et là, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de lectures, et ce qui m'a amené à faire des choix. En disant, non, moi, je ne veux pas travailler avec ça pour telle raison. Non, moi, je ne veux pas avoir des résultats comme ça. Peut-être qu'on a des résultats. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de résultats. Mais qu'est-ce qui reste dans l'organisme? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu vas avoir un résultat, mais même avec FITS, là, moi, les résultats que j'ai avec mes soins FITS sont spectaculaires.
pas de rougeur. Non, c'est ça. Les Pas clientes que j'ai eues en d'allergie, soins hier sont sorties en me disant, mon teint est donc bien beau, Francine. J'ai pas de rougeur, tu as fait des extractions, ça paraît pas. Ben oui, c'est ça. Mais les produits sont conçus pour ça. Ils sont conçus pour ça. Écoute, Ça sent bon, en c'est plus. quasiment un non-sens que les gens aient des rougeurs pendant 4-5 jours. Je comprends pas. Ben Puis non, pourtant, c'est ça. moi, je laisse pas une cliente partir avec des comédons. Je sais que c'est une mode présentement. Et des clientes me reviennent en me disant, je suis allée ailleurs, puis elle m'a dit que j'avais pas de comédon. J'ai dit, ah ouais, t'as dit ça, mais moi j'en vois, là, puis j'en vois beaucoup. Mais c'est quoi? Pourquoi pas enlever les comédons? Je veux dire, la peau respire pas bien. Ben non, c'est ça. La cliente, des fois, elle les voit pas. Tu sais? Mais c'est sûr que quand ça a un comédon, puis graduellement... Ça congestionne la peau aussi. Ça congestionne, ça dilate le port de peau. Puis c'est pas fait pour être là. Okay. C'est la peau. pas une nouvelle mode, ça, qu'on enlève plus Ça semble être une nouvelle mode. Là. Moi, j'entends ça. Là, des clientes qui me... J'ai un petit sourire parce que je dis, moi, je les envoie, tu avais juste à venir me voir. Bon, moi, j'enlève tout ça. Mais il faut les enlever. Il faut les enlever. Puis il y a des produits qu'on met qui vont assouplir la peau, qui vont aider à déloger le comédon, qui va... c'était. Là, puis, non, c'est plus ce que c'était. Puis écoute, les clientes partent avec des très belles peaux, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, les produits sont faits... Fitz, il s'appelle la beauté responsable. Donc, c'est responsable dans tous les domaines de la composition du produit, jusqu'à nous autres, les esthéticiennes qui sont formées pour travailler avec leur ligne. Puis, si on a un problème, là, on appelle, puis tout de suite, on a une réponse. Si on n'a pas la réponse parce que Bianca, qui est la formatrice au Canada, ne le sait pas, elle va contacter, et c'est sûr qu'avec les médias maintenant, les médias sociaux, les médias Internet, elle va contacter directement la France. Puis si c'est pas sur notre heure à nous autres, le lendemain, elle me rappelle, elle me dit, Francine, c'est rapide, là, c'est rapide. même, là, il y a telle chose, puis pour telle raison. Okay. Hein? Ça fait qu'écoutez, il faut comprendre tout ça, puis il faut faire des choix. Exactement. C'est ça, c'est bien dit. Il y aura de la nouveauté bientôt. On va en parler dans les prochaines émissions. Oui. Savon, soin des pieds. Tout ça, oui, ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai placé les pions, Bianca régulièrement, puis des nouveautés au niveau... On sera avec Bianca la semaine prochaine? On sera avec Bianca la semaine prochaine, hein, par téléphone, mais avec Bianca la semaine prochaine. OK, d'accord? Parfait. Excellent. Alors, on peut peut-être rappeler que vous avez une belle page Facebook. Oui, où on a le site Internet du salon. Écoute, Écoute, je suis surprise, le site Internet du salon, là, même si ça fait quelques années qu'il existe, 2-3 ans, il y a encore des gens qui le consultent régulièrement, là, à toutes les semaines, je vais vérifier. Puis je me dis, wow, il y a encore des gens qui vont voir. Au début, on disait, oui. Peut-être là, c'est un petit peu plus lent, puis là, à un moment donné, non, là, les gens se sont bien consultés ça. Oui, il y a 200 à 300 personnes par mois qui vont voir le site. Francine. Oui, je suis contente. Merci. Merci. Puis, depuis la page Facebook aussi du salon, ça aussi, c'est consulté, puis les gens vont m'envoyer des petits commentaires. Ça, c'est bien. Il faudrait qu'ils aiment plus la page, mais en tout cas, les fidèles qui sont là, je les remercie. Je comprends, puis vous mettez vraiment des informations J'essaie de mettre des choses intéressantes. Exactement. À quel numéro on prend rendez-vous ou on s'informe, tout simplement, Francine? Au 88 856 2012. Merci infiniment. Merci. Au Bonne revoir. journée.